Le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant, c'est la devise de l'APM, l'association Progrès Management. Ce club des entrepreneurs existe depuis 1987 et regroupe 7000 chefs d'entreprise répartis dans 22 pays. La 20e grande réunion de l'APM francophone, c'est jusque ce soir à l'île Grand Palais. Dans un cadre confortable, elle regroupe 3200 dirigeants et experts autour d'un thème, l'aventure. Ça vous parle ? Les gens qui veulent aller en Amérique, pourquoi faire? Pour faire du fric, tout simplement, pour gagner de l'argent. Parce que ce sont des fiscaliers de famille, c'est des gens dont la situation sociale est un peu trouble et qui se disent au moins là-bas, je pourrais peut-être par mon travail, gagner de l'argent, faire fortune. Bon, si ces rencontres ont bien pour but final de faire grandir les activités de chacun, à l'APM, on ne parle pas de coût du travail ou de fiscalité. Il y est question de management, d'entreprise et d'entreprendre, dans un cadre parfois intimiste. C'est simple, hein. L'APM, c'est ma pause respiratoire. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait longtemps que j'y suis, parce que ça permet de rencontrer d'abord des amis, qui sont les différents membres des clubs. Ensuite, c'est de pouvoir partager pendant toute la journée avec des gens qu'on apprécie sur des thèmes qui vous permettent de vous évader et surtout d'apprendre pour finalement utiliser ce que vous allez apprendre dans vos quotidiens de votre entreprise. On est entre pairs, il est chef d'entreprise. Si, voilà, c'est comme des frères quand on se dit écoute, voilà, j'ai eu un problème, j'ai une difficulté, mon banquier ne m'a pas autorisé ce découvert, une connerie comme ça, quoi. Alors, il va me dire ouais, mais moi j'ai déjà vu des entreprises qui ont cette situation, voilà ce que tu pourrais faire. Enfin, voilà, on est transparent, quoi, ça nous aide. L'aventure était donc au centre d'ateliers et de conférences aux allures de Maxime. Repenser l'utopie, oser la rupture ou encore suis ton cœur, travaille dur et ce sera possible. Mais la concurrence était aussi au programme avec une conférence sur l'ubérisation des entreprises. Un gros concept dans la présentation d'Oussama Hamar qui était extraordinaire, ce qu'il appelle le scale. Ça veut dire qu'une entreprise, une start-up qui n'est pas capable de se développer de 1000 personnes dans l'année est une entreprise qui probablement sera dépassé par un concurrent qui est capable de le faire. Rien n'est trop beau pour convaincre les patrons à innover. Atelier sophrologie pour prendre confiance en soi, atelier manuel avec des imprimantes 3D ou de la pâte à modeler, ou encore des témoignages de célébrités. Je n'y connaissais rien dans les télécoms et en ayant beaucoup de passion, d'imagination, en travail acharné avec des exemples concrets, j'ai réussi à monter comme un opérateur télécom mondial. Et donc je raconte ça un petit peu dans les conférences. Si ça peut aider, ça peut créer des vocations, en tout cas aider les entrepreneurs dans leurs entreprises, c'est fabuleux. L'occasion d'un brainstorming où l'on va parfois chercher très loin dans la philosophie pour révolutionner ces techniques de gestion. Ce matin, j'ai assisté à une conférence sur le biomimétisme. Quand même intéressant. Le biomimétisme, c'est finalement s'inspirer du vivant, donc de la nature, de la réalité, de comment fonctionne l'écosystème, la biodiversité, et de s'inspirer de comment elle vit, comment elle se régénère, comment elle vit ensemble, et comment on peut faire du mimétisme de ça dans l'entreprise. C'est quand même intéressant comme réflexion de se dire qu'est-ce qui fait que la nature qui a X milliards d'années, alors que nous on n'a que 40 millions, elle existe depuis des milliards d'années avant nous, elle est toujours là. Et on n'a pas des leçons à apprendre de ça, nous, hommes qui pensons faire l'entreprise de demain. Non, c'est intéressant d'aller réfléchir comment se régénère un arbre, comment tout arrive à fonctionner ensemble, alors que parfois, nous, on n'arrive pas à mettre 50 collaborateurs d'accord sur un projet d'entreprise. Mais on n'a pas de problème avec le pouvoir. Et je pense que l'image de l'entrepreneur aujourd'hui, elle est clairement en train d'être modifiée dans l'esprit des gens.
Aujourd'hui, tout le monde a compris, peut-être encore les politiques qui ont un peu oublié, mais globalement, les citoyens, nos salariés, ils ont très bien compris que ce qui fait la richesse, ce qui fait leur emploi, ce qui fait leur dignité sociale et leur capacité à faire vivre leur famille, c'est leur emploi. Qui donne l'emploi ?